Ben, allô tout le monde, on est aujourd'hui le 25 avril de l'an 2023. Bienvenue à cette séance, cette 14e séance du cours Réflexion sur l'Église locale. Donc un gros merci à tout le monde. Vous savez, la semaine prochaine, on va terminer avec la 15e séance, le 2 mai. Et je vous dis tout de suite que moi, j'ai été très, très édifié par cette série qui m'a forcé à revisiter des sujets qu'on a tendance à mettre en périphérie de l'Église en se disant que c'est pas si important que ça. On aime beaucoup naviguer dans la grosse doctrine solide, la théologie, mais il y a des mœurs dans l'Église, il y a des pratiques, il y a des nécessités qui sont à bâtir. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. On va parler de la confession des péchés au milieu des frères et des sœurs dans l'Église locale. Donc, au menu ce soir, c'est ce qu'on va voir. Et on va essayer de s'expliquer comment fonctionne l'unité. Parce qu'on parle encore d'unité ici. Et souvent, ben, on se parle d'unité en demandant aux gens de nos églises d'éviter de faire des divisions, puis des histoires, puis de la médisance. Donc, on veut empêcher l'unité en faisant pression sur la nécessité de l'unité et en faisant pression sur ne pas faire de division. Moi, je pense que ça ne fonctionnera pas. Ça s'entend, ça s'écoute, ça sonne logique, mais en réalité, l'unité, c'est le fruit de quelque chose d'autre. C'est le fruit de valeurs injectées dans l'Église. Et la confession des fautes les uns aux autres est probablement un des leviers les plus importants. Je dirais une attitude importante. Développer une culture de confession des fautes. Quand on pense avoir blessé quelqu'un, euh, on doit lui demander pardon. Parce qu'en le faisant, on la dégage, cette personne-là, de sa brisure, de sa blessure. Donc, une église qui développe une culture où on insiste régulièrement sur l'importance de confesser nos fautes, va obtenir de l'unité sans avoir besoin d'insister sur l'unité. Vous voyez l'idée, c'est ça qui est très, très important. Et je crois que c'est probablement une des vérités les plus négligées. On insiste généralement surtout pour que les personnes offensées pardonnent. Tu sais, on leur dit, il faut que tu pardonnes, il faut t'oublier le passé, il faut t'aller de l'avant, il faut que tu pardonnes, Jésus t'a pardonné, si tu pardonnes pas, il te pardonne pas. Puis là, on met une espèce de poids de culpabilité sur la personne offensée. Alors moi, je crois qu'il faut mettre beaucoup plus de poids sur l'offenseur et ne pas le laisser continuer à offenser. Il faut que lui répare. Parce que si on l'apprend lui à réparer, on s'apprend nous-mêmes à réparer. Donc, si on développe cette forme de culture, ben, on augmente la qualité des mœurs et de la qualité de l'unité et de l'amour fraternel. Vous savez, dans Matthieu 5, versets 23-24, il y a un texte qui pourrait passer un petit peu inaperçu, qui dit « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Vous savez, si vous lisez bien le texte, il dit « Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc l'idée qui est suggérée ici, c'est que tu as donc blessé ton frère. Il a quelque chose contre toi. Euh, T'en es peut-être certain, puis t'en es peut-être pas certain, mais Jésus, c'est comme si Jésus disait, je veux pas ton offrande. Amène pas ton offrande à Dieu comme moyen de compensation, parce que c'est ce qu'on fait, on est des compensateurs. On sait qu'on a quelque chose, une bêtise ici, et plutôt de la réparer, là, on donne plus de quelque chose d'autre en disant, regarde, je suis un bon chrétien, j'ai donné mon offrande, moi je suis fidèle en ça, puis c'est comme si le Seigneur disait, non, tu peux pas me tromper, là. Je veux que tu ailles corriger. Ton frère a quelque chose contre toi, tu lui as fait du mal, tu vas me donner ton offrande juste après. Et c'est ainsi que je vais la recevoir. Donc, je dis ça, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va à l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ici, là, c'est toi qui poses l'acte de réconciliation par un acte d'humilité, de la confession de la chose qui a blessé ton frère. Et la chose doit être nommée. Hein? Des fois, on dit à des gens, euh, je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais je te demande pardon de la chose que je ne sais pas ce que je t'ai fait. Mais maintenant, c'est un peu absurde. Il se peut qu'on ne soit pas tout à fait conscient du mal qu'on a fait, alors il faut dire à la personne, regarde, je t'ai fait du mal. Peut-être
peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Dis-moi la chose que je t'ai fait. Nomme la chose qui te fait mal, puis je vais regarder ça, puis je vais me réconcilier avec toi. Ou, la plupart du temps, on est capable nous-mêmes de nommer la chose. On sait c'est quoi qu'on a fait. Donc, ce texte-là de Matthieu est très, très significatif. Il inscrit dans les mœurs de l'Église, entre frères, une culture de réconciliation, mais non pas basée d'abord sur le pardon, mais d'abord fondée sur la confession. Le pardon, c'est une conséquence de la confession. Il faut confesser d'abord si on veut qu'il puisse y avoir pardon. Et je crois qu'on va skipper la confession, puis on va plutôt faire pression sur les gens. Pardonner, pardonner, c'est important de pardonner. Donc, voilà le sujet de ce soir. Donc, l'Église locale est le lieu de l'instruction biblique en vue de connaître la vérité, au sens théologique du terme, évidemment. Mais l'Église, c'est aussi et surtout un lieu où on apprend à marcher selon la vérité. Connaître la vérité implique d'appliquer cette connaissance théologique dans notre vie, cela autant individuellement que collectivement. Donc, je fais une différence ici entre marcher dans la vérité et marcher selon la vérité. Je sais que ça a l'air de sonner un petit peu pareil, mais j'entends dans marcher selon la vérité. Ici, c'est pas marcher juste dans une connaissance, être capable de la maîtriser, puis de la dire, puis de l'exposer, ce qui est déjà pas pire, mais faire de vivre en soumission à cette vérité. Et pour le bénéfice de l'unité dans l'Église, l'un des premiers fruits de la vérité consiste à se tenir loin du mensonge, évidemment. Si dans le passé nous étions servis au mensonge, l'Évangile nous a franchis de cette lacune humaine pour nous apprendre à vivre dans la vérité. Maintenant, vivre dans la vérité, c'est avoir une démarche d'humilité lorsqu'on blesse une personne. Sinon, on va se raconter un mensonge, on va s'en inventer un mensonge pour justifier l'acte mauvais qu'on a fait. On est habile dans ça, tout le monde, là. Et puis, par orgueil, hein, peut-être, généralement, c'est par orgueil qu'on fait ça, parce que s'humilier, c'est difficile, mais l'Écriture, elle insiste là-dessus, et je crois que si on le fait individuellement, ben, ça va devenir un mécanisme collectif aussi dans l'Église. Donc, l'apôtre Paul va dire dans Tite, chapitre 3, versets 1 à 5, Tite 3, 1 à 5, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, on parle d'autorités civiles ici, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Commençons juste par ces deux premiers passages-là. Moi, quand je vois des chrétiens être continuellement en train de se moquer des autorités politiques, tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être d'accord avec tout ce qu'ils font. Dans bien des cas, c'est effectivement, on voit des gens corrompus, on voit des gens qui prennent pas toujours les bonnes décisions, mais l'apôtre Paul dit quand même, tu ne vas pas médire contre eux. En fait, tu ne vas pas médire contre personne. Avoir une attitude modérée, pacifique, pleine de douceur. Maintenant, remarquez que même dans des églises, cette valeur-là est complètement contrariée par plein de chrétiens qui sont continuellement en train d'adresser de la médisance, de la calomnie au nom de la vérité. Or, la vérité, là, c'est pas la vérité par rapport au mensonge que tu veux dénoncer, à laquelle tu es appelé. Tu es appelé à être, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, une personne reconnue pour être modéré, pacifique et doux, et de ne point médire. Et s'il y a quelque chose à faire avec les autorités civiles, l'apôtre Paul disait, bien, priez donc pour eux, afin que nous vivions en paix. Verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. En d'autres mots, Paul décrit les attitudes de calomnie comme étant de la désobéissance, c'est d'être insensé, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Et regardez comment ça continue, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, et ça continue. Donc, écoutez,
cette vérité-là doit s'imposer dans nos cœurs, autant dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans la vie publique, dans le regard qu'on a sur les autorités civiles et politiques, mais d'autant plus dans l'Église, c'est qu'on n'a pas le droit devant Dieu de laisser notre méchanceté détruire des réputations. On n'a pas le droit de faire ça. Et s'il y a des cas extrêmes, ben, il y a des autorités. Hein? Il y a des autorités civiles pour traiter de la criminalité, des choses criminelles. Et dans l'Église, il y a des anciens qui vont être capables de prendre charge de choses qui nécessitent une prise en charge en vue d'une correction, d'une discipline. Donc, l'Évangile de vérité nous invite clairement à renoncer à nos vieux réflexes méchants et destructeurs de relations humaines. Autrement dit, on s'en va nulle part, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Or, puisque nous restons des êtres parfaitement imparfaits, il nous faudra confesser nos manquements à nos frères en nommant la chose, afin que nos méchancetés ne viennent plus ou de moins en moins corrompre l'œuvre de Dieu dans l'Église locale. Donc ici, là, c'est intéressant, le remède de la confession. On est parfaitement imparfait. Même si on est sauvé, on reste des êtres habités par une méchanceté qui est ou bien éveillée ou bien qui est dormante. Mais ça va se manifester. On le sait, là. On sait que ça va arriver. On sait qu'on ne sera pas parfait. Maintenant, on peut se justifier de notre imperfection et de rien faire avec, alors qu'on peut développer un remède qui s'appelle la confession. Si je m'oblige, moi, à demander pardon à mon épouse, à mes enfants, à mes proches, à mes amis, mes voisins, à mon église, aux gens de mon église, quand je fais quelque chose qui les blesse, ben, je fais de la confession un outil pédagogique. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est tellement difficile de confesser, de reconnaître ses fautes et de demander pardon, que si on s'impose de le faire, ça devient pédagogique au sens où ça met un frein. Ça freine. Tu sais, la prochaine fois qu'on va avoir envie de laisser notre méchanceté s'exprimer, on se dit, il va falloir que je le rattrape après, puis ça ne me tente pas. Donc, je vais retenir ma folie. Le sage, comme disent les proverbes, c'est pas celui qui n'a pas de folie, c'est celui capable de la retenir. Donc, si dans une église, là, on s'instruisait de la chose, on se disait, OK, on va apprendre, on va se rappeler régulièrement dans l'Église la préciosité des autres et à quel point le Seigneur nous demande de ne jamais laisser notre méchanceté venir détruire, sinon que lorsque ça arrivera, on devra corriger. Je vous garantis qu'on va tous devenir un peu plus sages dans ça. Donc, en Jésus-Christ, nous devons marcher comme des enfants de lumière. Donc, nous devons renoncer au mensonge et à l'orgueil. L'orgueil qui nourrit, hein, le mensonge, et parler selon la vérité à son prochain, ce qui implique de confesser nos fautes lorsque nos fautes viennent affecter les gens autour de nous. Éphésiens, chapitre 4, verset 20. C'est un texte très, très fort. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu ici, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Et là, vous avez été instruits en lui. D'autres, on aime l'instruction théologique, le savoir, on aime exposer notre connaissance. Mais Paul ici parle d'une toute autre instruction. Instruit à vous dépouiller. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Ça répète quelque chose qui était dans Tite, chapitre 3 tout à l'heure, toute la question de la volupté, de la méchanceté, là. Donc, il dit, vous devez vous en dépouiller. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, quand nous sommes membres les uns des autres. C'est important de dire ici que parler selon la vérité à son prochain, c'est pas dans le sens de dire à son prochain ses 4 vérités. Ça, c'est encore de la méchanceté, généralement. C'est la vérité sur soi, là. C'est parler
vrai. C'est-à-dire, mon frère, ma soeur, je t'ai blessé, je te demande pardon, je veux être vrai. Là. Je vais te parler selon la vérité, puis je reconnais la corruption, les convoitises trompeuses, et je veux m'en dépouiller, puis je le veux pour de vrai. Donc, ce sont des attitudes qui sont d'une grande réalité. C'est la vérité et l'humilité qui doivent régner au milieu de nous, collectivement, parce que, Paul dit-il, au verset 25, car nous sommes membres les uns des autres. C'est pour ça qu'on doit parler selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. En passant, parler de la vérité, ça peut être aussi de reprendre un frère et de lui rappeler la vérité biblique sur quelque chose. Encore ici, on n'est pas dans l'acte de dire à quelqu'un ces 4 vérités. Je précise ce point. Donc la vérité a 2 angles. Se rappeler la vérité selon l'Écriture et confesser nos fautes comme un acte vrai d'une réelle intention de communion. Pourquoi, dit-il? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Maintenant, ce qu'on entend quand on entend un truc comme ça, c'est comme si Paul reprend tout le temps l'image du corps humain. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Vous voyez, tout le corps souffre si je me casse un bras. Bon, c'est juste mon bras, la douleur est dans le bras, mais ça vient affecter le reste du corps. J'entends presque l'apôtre Paul dire ta faute, là, puis ta méchanceté, là, elle induit dans le corps de Christ une saleté. Quelque chose qui affecte le corps. Tu vas dire, ouais, mais ils sont peut-être pas au courant. C'est pas une question. On est le même corps, donc on doit veiller sur soi-même pour que le corps, lui, soit pas infecté. Évidemment, ici, on ne parle pas de confesser ses fautes publiquement à tout le monde dans l'Église. J'ai vu ça une fois, même 2 fois que je me souviens, d'hommes qui se lèvent un peu avant la louange à l'Église pour dire frères et sœurs, j'aimerais demander pardon à l'Église parce que j'ai des problèmes de convoitise sexuelle. C'était dit exactement comme ça. Et j'ai sursauté. Écoutez, tu dois demander pardon à l'Église si tu as commis une faute grave dans l'Église que tout le monde connaît. Là, tout le monde est blessé, donc tout le monde a besoin d'entendre ta confession. Mais si c'est quelque chose qui est dans ton cœur et en toi-même, tu n'as pas besoin de le confesser à l'Église au complet, tu as peut-être juste besoin d'aller en parler aux anciens pasteurs qui vont activer une démarche avec toi pour t'aider dans ça. Donc, il faut comprendre que la confession, elle s'inscrit dans la géométrie de l'offense. J'ai offensé tout le corps, je demande pardon à tout le corps. J'ai offensé une personne, je confesse à cette personne-là. J'ai offensé personne en particulier, mais j'ai ce mal qui vit en moi, je confesse à Dieu, je demande de l'aide. C'est comme ça qu'on... Donc, voilà pourquoi il devient important de s'investir à développer dans une église une culture de la confession des fautes, en vue de garder le terrain des relations humaines aussi net et propre que possible. Pour qu'une église locale se maintienne en bonne santé, il faut que ses membres adhèrent à un principe régulateur qui permet les relations saines, des relations saines fondées sur la grâce qui relève le pécheur repentant. Donc, la santé d'une église ne vient pas de ce que plus personne ne pêche. De toute façon, ça n'existe pas, ça se peut pas. Non, nous péchons, nous tombons, nous nous relevons. Maintenant, la maturité saine dans une église vient de ce que des gens se relèvent, confessent leurs fautes les uns aux autres, donc maintiennent à un très haut niveau d'importance l'humilité, et ça nettoie. C'est comme si on nettoyait le terrain à mesure qu'on l'entache. Une église en santé mature n'est pas une église où chacun ou tous se laissent croire qu'ils ont la victoire sur leur péché. Oui, tant mieux quand on a la victoire sur le péché, mais elle n'est pas mature parce qu'on n'a plus de problème de péché. À la limite, quand des gens pensent avoir la victoire sur leur péché, puis ils se convainquent de ce mensonge, ils deviennent très méprisants envers ceux qui ont moins de victoire qu'eux autres. Et souvent, c'est pas un muscle d'unité, ça, mais de division. Non, il faut revenir à un état d'humilité pour tous et comprendre que notre Église va être mature et en bonne santé parce que chacun d'entre nous, on a choisi une culture d'humilité qui nous amène à être sensibles aux blessures qu'on peut faire aux autres.
Proverbe 18-12 va dire, avant la ruine, le cœur s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Donc, être humble, ça amène pas la ruine, ça amène la gloire. D'ailleurs, les gens humbles là, qui savent confesser puis qui savent réparer leurs fautes euh, attirent l'admiration. Et même si c'est un pasteur, tu sais, il y a beaucoup de pasteurs qui vont avoir beaucoup d'hésitation. Tu sais, on fait quelque chose qui a blessé des gens dans l'Église, puis aller leur demander personnellement pardon, ça leur fait pas perdre du pouvoir, ça leur fait pas perdre de la noblesse, ça leur en ajoute. Parce que demander pardon à quelqu'un, c'est restaurer la relation avec lui, mais c'est aussi restaurer la confiance. Puisque nous enseignons la parole, les gens doivent faire confiance à notre probité. Maintenant, un pasteur qui justifie ses gaffes, hein? Puis j'ai vu ça, là. Tu as fait une gaffe, et plutôt de la réparer, tu t'enfonces dedans en voulant l'expliquer, puis la justifier, puis tu remplir la chose. Ça fait quoi, ça, au bout de l'exercice? Ben, les gens qui ont vu ça sont là le dimanche. Mais quand tu parles, ce que tu dis, ça perd... comment est-ce que vous dire? Ça perd de la notoriété. Je sais pas qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que tu perds le lien de confiance avec eux. Donc, pour eux, ils t'écoutent, puis ils vont dire, tu peux dire, tu peux enseigner ce que tu veux, tu n'en fais même pas une application à ta vie. Il y a un mécanisme pour la confession. C'est un mécanisme que je crois qui possède 4 phases. Confession, pardon, réparation, restauration. Donc, la confession de ma faute à un frère va entraîner le pardon de ma faute par ce frère. Et le pardon de ma faute par ce frère va entraîner la réparation de ma faute. Et la réparation de ma faute entraîne la restauration de la relation. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ce qui cloche, dans bien des cas, c'est qu'on évite la première étape, où on passe très vite dessus. On fait pression sur la personne blessée pour qu'elle pardonne en vue d'une réparation, mais en réalité, on devrait faire pression sur l'offenseur et dire le processus de pardon n'est pas sans la confession. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Dieu nous sauve parce qu'il nous pousse à confesser notre faute. Il nous pousse à repentance. Donc, si beaucoup d'églises traversent des moments pénibles, des divisions, des crises de toutes sortes, c'est probablement parce que le mécanisme de la confession qui permettrait de nettoyer l'espace et l'ambiance relationnelle dans l'Église n'a pas été priorisé. Donc, ce n'est pas une culture. D'où l'importance d'instruire et de rappeler régulièrement aux membres de notre Église et de se le rappeler à soi-même comme dirigeant, de s'exercer à toujours confesser nos fautes les uns aux autres. L'apôtre Jacques disait dans sa lettre, Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité ou efficace. » Vous aurez remarqué que dans les milieux, des fois où on prône la prospérité, ou les prédicateurs de prospérité, ou certains prédicateurs charismatiques qui ont peu de formation en théologie, vont utiliser ce texte-là pour dire, vu qu'on est des justes, bien, lorsqu'on prie, notre prière est efficace, donc Dieu va nécessairement nous obtenir ce qu'on lui demande. C'est cette idée de réclame parce que tu es juste, puis Dieu a comme pas le choix parce qu'il rend la prière efficace. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça ici. Ça commence dans le contexte de la confession des péchés les uns aux autres. C'est ça que Jacques dit. Confessez vos péchés les uns aux autres. Pas à tout le monde, mais à ceux qui sont concernés par l'offense. Ce qui amène la prière les uns pour les autres. Donc, tu pries avec la personne qui t'a offensé et cette personne-là te pardonne. Et qu'est-ce qui arrive? Afin que vous soyez guéris. Guéris, on n'est pas dans une maladie physique ici, là, probablement. On est dans la blessure que le péché a produit. Donc, si on comprend bien le texte, selon Jacques, la confession de la faute conduit à la prière qui, elle, conduit à la guérison.
Mais c'est pas ce qu'on enseigne beaucoup dans nos églises. La confession des fautes, les uns vers les autres, n'est que assez rarement abordée. Et c'est peut-être ce qui cause des maux dans nos églises et qui fait qu'elles ne guérissent pas. Donc, si comme pasteur, on a peur d'aller dans cette zone-là, ben, ça pose un problème. Pourquoi je parle des pasteurs encore? Ben parce que j'en suis un, puis je comprends dans mon propre cœur le problème et la crainte que c'est que si on se met à parler de l'importance de confesser les fautes les uns aux autres, on sait très bien que les gens qui nous écoutent vont s'attendre de nous qu'on en soit les premiers exemples. Et pour cause. Vous savez, on s'impose comme pasteur la pression d'être des hommes matures. On veut produire l'image d'une supériorité spirituelle en termes de maturité, de connaissance, de savoir et de compétences. Donc, c'est pas bon pour nous de laisser voir nos faiblesses humaines, de laisser voir notre vulnérabilité. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Donc, pas beaucoup de pasteurs sont enclins à demander pardon et confesser leurs fautes. Malheureusement. Parce qu'ils pensent qu'ils ont tout à perdre. Mais en réalité, c'est le contraire. Un pasteur qui sait s'humilier. Là pas qu'il en fait, parce que j'ai déjà vu des pasteurs qui s'humilient de tout et de rien, puis ça devient... c'est comme un peu... je sais pas quel mot utiliser pour décrire ça. C'est quelque chose de... Comment vous dire? Il y a comme une fragilité trop exposée, puis là, ça crée de l'inverse. Moi je veux dire ici, là, quand un pasteur va blesser des gens autour de lui, dans son église, soit par des paroles inappropriées qu'il a dit dans sa prédication, et Dieu sait que ça nous arrive de s'emporter des fois, soit par une prise de position erronée dans un conflit, parce qu'on est souvent enclin au copinage, on va préférer appuyer quelqu'un que quelqu'un d'autre dans un conflit, ou soit par la médisance, beaucoup de médisance dans les milieux des pasteurs. Puis là, ici, je ne parle pas de la nécessité de traiter certains cas d'importance dans l'Église en nommant les choses et les gens et essayer de trouver une solution. Ça, c'est pas de la médisance, c'est du traitement de problèmes. Mais je parle ici d'une médisance où des pasteurs vont se laisser facilement aller à déblatérer sur un et sur l'autre. Et parce qu'ils sont pasteurs, ben, les gens de l'Église n'osent pas trop les reprendre puis les freiner dans leur élan. Maintenant, quand tu es pasteur, tu veux pas montrer ta faiblesse, parce que demander pardon, c'est montrer ta faiblesse, parce que tu as peur de perdre du pouvoir, de l'affection des gens, tu as peur. Mais en réalité, tu as tout à perdre en confessant pas. Parce que tu vas perdre le respect, tu vas nourrir le doute qu'ils ont de toi, et quand tu prêches, ils ne te feront pas confiance. Et ça, c'est l'ouverture, c'est des mécanismes qui amènent toutes sortes de troubles, qui fait que des pasteurs font des burn-out, filent pas pantoute, ont envie de démissionner. Donc, je crois que c'est important. Je crois vraiment que c'est important. Pourquoi? Parce que l'Église, là, au fond, c'est la communauté des graciés et non des justes. Oui, on est juste par les avantages de l'œuvre à la croix, on est des justifiés, mais on n'est pas juste en nous-mêmes. On est déclaré juste. Donc, une Église, ça reste une communauté de pécheurs qui doivent se demander mutuellement pardon toutes les fois qu'une faute est commise envers un frère ou une sœur. En d'autres mots, on revient à la question du lavement des pieds là, dans l'Évangile de Jean. Là. Il faut, Jésus dit, moi je vous lave les pieds afin que vous fassiez la même chose. Donc une Église, c'est pas une communauté de saints qui ne pêchent plus et qui rentrent dans l'orgueil d'une supériorité. Une Église, c'est une communauté de gens graciés. La condition du salut, c'est d'avoir dit « oui, je suis pécheur », de le reconnaître, de se repentir, de confesser nos fautes au Seigneur. Donc, on a déjà admis que c'était notre état. Donc, puisque c'est un état qui est permanent dans nos vies jusqu'à notre mort, on sait que cet état-là qui nous habite, le péché, va causer des dommages. Donc, une Église en santé, c'est une Église qui n'oublie pas cette condition et qui répare, qui se tient à jour, qui s'encourage les uns les autres. Donc, l'Écriture insiste certainement sur la nécessité du pardon, car le pardon
C'est l'élément central au cœur de l'œuvre du message de l'Évangile. Puisque nous sommes pardonnés par Dieu, de même, il nous faudra pardonner à ceux qui nous offensent. Oui, mais la grâce n'a de pouvoir que pour celui ou celle qui reconnaît sa faute. Autrement, c'est de la dissolution. Si vous êtes sauvé, c'est parce que vous avez reconnu votre faute. Si vous ne vous... Toute personne qui ne se repent pas devant Dieu ne peut pas être sauvée. Donc, la confession ou repentance est une condition initiale au pardon de Dieu. Mais ça, si c'est vrai entre moi et Dieu pour mon salut, c'est vrai entre moi et mes frères. Le pardon qu'un frère va m'accorder doit suivre ma confession, ma repentance. Dans Luc 17, versets 3 et 4, on entre ici dans certains textes sur le pardon et la repentance. Et vous allez voir à quel point le message de Jésus est clair. Il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, donc il a péché de façon générale ou il a péché contre toi, ici on comprend s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi de disant « je me repens », tu lui pardonneras. Donc, ce texte-là établit la nécessité du pardon. Mais la nécessité du pardon, si le frère a réellement, mais humblement et honnêtement confessé. Je rappelle encore une fois que j'ai déjà vu une personne qui m'avait offensé, qui m'a dit « je ne sais pas trop ce que je t'ai fait, mais si je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon. » Pour moi, ça, c'est pas une confession. Il faut nommer la chose. Puis si la personne ne veut pas nommer la chose, ben c'est qu'elle est coincée dans un orgueil. C'est un peu comme si, moi, je pense pas t'avoir rien fait, mais au cas où, je suis assez humble pour dire que peut-être que, mais écoutez, c'est le contraire de l'humilité, ça. Donc, dans Luc 17, 3 et 4, le Seigneur dit, si ton frère a péché, va le voir, dis-lui, t'es blessé. S'il se repent, tu as gagné ton frère. Ici, l'importance n'est pas seulement mise sur le pardon de la faute, mais tout autant sur l'importance de la confession, de la reconnaissance de la faute. Autrement, on crée une brèche dans la vérité biblique. On voudrait amener le pardon sans la confession. C'est ce qu'on entend souvent d'ailleurs. Il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes ton frère. Tu dis, oui, mais il ne confesse pas sa faute. Oui, mais il faut que tu pardonnes pareil. Je comprends que le Seigneur, si le frère n'a pas confessé sa faute, je comprends que le temps et la grâce de Dieu peut guérir ça. Mais tu ne peux pas faire pression sur une personne qui a été solidement blessée si l'offenseur n'a pas confessé sa faute. Tu ne peux pas mettre sur lui un deuxième fardeau. Donc, de manière très claire, dans le Nouveau Testament, le pardon de Dieu est offert à la condition de la repentance. Vous voyez dans Acte 17, là, Paul parlait à des Grecs, des païens, donc qui n'ont pas de connaissance de l'Écriture, d'aucune façon. Et Paul n'essaye pas d'être plus sage qu'il le faut, parce que des fois on se dit, ouais, mais on parle à des incroyants, il faut faire bien attention. Paul a le même message, lui, avec des Juifs, avec des chrétiens ou des non-chrétiens ou des païens. Il peut avoir une sagesse différente dans l'usage des mots qu'il prend, qu'il choisit pour parler, certes. Mais la sagesse et la trouvaille des bons mots ne doit pas changer le contenu de ce qui est à dire. Donc, Acte 17-30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Dieu, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné en le ressuscitant des morts, et ainsi de suite. Mais entendez-vous ce que Paul dit? Dieu va juger le monde. Or, tous ceux qui ne se seront pas repentis ne seront pas pardonnés. Donc, la repentance et la confession est préalable au pardon. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est tellement clair dans les Écritures. Il y a des dizaines de textes qui en font une affirmation dans le Nouveau Testament. De ce fait, l'important, il faut retenir que la qualité de la vie chrétienne dans la maturité n'est pas de savoir pardonner seulement, mais c'est d'abord et avant tout de savoir confesser autant à Dieu
qu'aux hommes que nous offensons, car c'est là une condition nécessaire à la communion avec Dieu et à la communion entre les frères d'une église locale. Vous savez, je vous ai lu Luc 17, 3 et 4. On va relire l'expression du même texte, de la même idée, mais cette fois-ci dans Matthieu 18, 15. Texte beaucoup utilisé pour la discipline. Écoutez bien, on va regarder en parallèle Luc 17, 3 et 4 et avec Matthieu 18, 15 à 18. Donc, Matthieu 15, Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Dans Luc, c'est s'il se repent, tu as gagné ton frère. Ici, c'est s'il t'écoute. Donc, on doit comprendre que se repentir et avoir écouté, ça veut dire avoir adhéré. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une personne ou une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Qu'est-ce qu'on entend ici? On entend qu'il y a un processus qui fait que si un frère a péché contre toi ou contre une situation importante, et qu'en lui faisant voir sa faute, il refuse de t'écouter, donc il refuse de se repentir, il est mis hors de la communion des frères. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut juste pardonner. Notre insistance ne peut pas être là. Notre insistance, comme le dit Jésus dans Luc 17 et dans Matthieu 18, l'insistance est d'abord mise sur dire au frère, « T'as péché, mon frère. » Ici, la repentance, elle est la condition du pardon. Et ce qui est vrai entre le pécheur et Dieu, l'est tout autant entre un frère et un autre frère. Donc, c'est pour ça que le texte de Matthieu ne dit pas s'il se reprend, mais il dit s'il t'écoute. Mais comme j'ai dit, ça revient à la même chose. Donc, ces deux textes, Luc 17 et Matthieu 18, à eux seuls, font tomber l'édifice du pardon automatique, sans la nécessité d'une confession, qui est généralement l'axe dans lequel les pasteurs et les chrétiens insistent quand vient le temps de parler de pardon. C'est comme si on laissait tomber la confession de l'agresseur et on fait pression sur la victime. On voit ça souvent. Eh bien, c'est pour ça que moi, je m'objecte à cette idée-là. Et depuis longtemps, c'est une évidence. En 35 ans de métier, j'ai bien vu que faire pression sur un frère ou une sœur pour qu'il pardonne, je comprends qu'on doit accompagner. Si l'offenseur ne confesse pas sa faute, il veut pas, ben, tu peux pas y tordre un bras, là. Donc, il va peut-être falloir que tu encourages l'offensé à entrer dans une démarche de guérison avec Dieu, bien certainement. Mais il va falloir que tu comprennes que le pardon, s'il est possible néanmoins sans la confession de l'offenseur, il va falloir que tu comprennes que là, ça va demander beaucoup plus de temps. C'est là qu'on dit des fois le temps calme les choses, le temps arrange tout, pas toujours vrai, mais c'est vrai qu'avec le temps, les choses s'apaisent et que peut-être que la personne va en venir à pardonner son offenseur, même si celui-ci n'a pas reconnu sa faute. Et je parlais à une dame dernièrement qui m'expliquait que son père avait fait beaucoup de mal aux enfants durant sa vie. C'était l'alcool qui avait été le problème, ça. Un père alcoolique qui avait été très très dur avec ses enfants, puis très blessant, puis un jour, vieillissant, commençait à être malade, le monsieur, puis il a réuni ses enfants. Il les a tous réunis, puis là, c'est des adultes qui avaient eux-mêmes des enfants, là, voyez-vous, c'était... Puis il leur a sincèrement demandé pardon. Il dit, je vous ai fait du mal quand vous étiez petit, j'ai fait du mal à votre mère parce que je prenais un coup, puis je devenais méchant dans ce temps-là, puis je vous demande pardon. Puis cette femme-là a dit c'est extraordinaire l'impact que ça a eu. Elle a dit, tout le monde, on lui a pardonné,
aussitôt. Puis elle dit, ça a recréé une ambiance d'unité dans la famille. Le père est encore vivant, il est resté vivant quelques années, puis elle dit, ça a complètement guéri la famille. C'est pour ça que insistons sur l'importance de la confession. Fait que si vous êtes témoin d'un frère ou d'une sœur qui a blessé quelqu'un d'autre, allez pas voir l'offensé, allez voir l'offenseur, dites-lui, garde, va, réparer ce que tu as fait. Pas juste pour le bénéfice de l'offensé, pour ton bénéfice à toi. Va te libérer du poids de ton péché. Tu vas te faire du bien à toi, puis tu vas en faire à l'autre. Donc, mais c'est pas ça qu'on fait beaucoup. On fait le contraire. C'est beaucoup plus simple de faire pression sur la victime plutôt que sur l'agresseur. Dans ce genre de cas, le péché qui est commis contre l'offensé est triple. Ben oui, si on fait pression sur la victime, on aggrave sa condition pour elle de 3 façons. Un, non seulement la victime est-elle déjà blessée par son offenseur, mais qui plus est, on la blesse une seconde fois en la culpabilisant de son incapacité à pardonner. Donc, elle est coincée dans sa blessure, puis on lui dit, à cause de Jésus, à cause qu'il t'a pardonné, tu ne devrais pas te sentir blessé. C'est ridicule. Une personne blessée se sent blessée. Donc, on lui rajoute un deuxième fardeau, et le troisième fardeau qu'on lui ajoute, c'est en ne faisant pas pression sur l'offenseur ou l'agresseur de réparer sa faute, on le laisse, lui ou elle, continuer à vivre dans sa méchanceté pour d'autres conséquences ultérieures. Donc, il faut avoir le courage, ce type de courage-là, d'intervenir et de dire à un offenseur, écoute, tu vas devoir réparer. Puis si tu le fais pas, ben c'est pas sûr que tu vas pouvoir rester dans la communauté. Parce qu'une communauté, par ses anciens, doit être protégée des offenseurs. Absolument. C'est un lieu, là, l'Église, c'est un lieu de pécheurs graciés, hein, par le pardon et le sacrifice de Christ. Et il doit se maintenir une ambiance de paix, de vie, de joie, de pardon, de grâce. Donc, on ne peut pas laisser des gens causer des dommages comme ça, probablement parce qu'on aurait peur. Hein? C'est ça souvent le problème. On a peur que si on intervienne, ça crée des remous. Puis des fois, ben, il y a des personnes qu'on juge comme des intouchables. Fait qu'on va les défendre malgré tout parce qu'on se dit ouais, on ne peut pas se passer d'elle ou de lui ou de ci ou de ça. Ou c'est des situations, des fois, c'est familial. C'est des gens de même famille. Je sais qu'il y a toutes sortes de complications dans ça. C'est pour ça qu'il faut instruire le muscle et la culture du pardon. Vous savez, si j'avais à accompagner une jeune église qui commence, là, avec des jeunes personnes, jeunes pasteurs, jeune équipe, la première chose que je leur dirais, c'est pas comment organiser un culte du dimanche. C'est pas... non, je commencerai à leur dire, là, en disant, écoutez, on va s'asseoir, on va jaser de la chose la plus importante pour votre avenir. C'est que votre unité, c'est ça qui va faire grandir l'œuvre de Dieu. Mais pour qu'elle soit préservée, cette unité-là, vous devez vous engager les uns et les autres à avoir l'humilité de toujours reconnaître votre faute, vos fautes les uns aux autres. Faites ça, là, et le muscle que ça va produire en vous est une culture qui va être pédagogique, parce que plus vous allez faire agir ce muscle de la confession, moins vous allez en avoir besoin. Parce que ça va être pédagogique. S'il n'y a pas de muscle de confession, s'il n'y a pas une culture de confession, ce qui grandit, c'est la non-confession. Donc, c'est notre méchanceté qui occupe un peu plus de place. C'est notre orgueil qui occupe un peu plus de place en vue d'une destruction et une désunité. Alors que si on insiste sur la confession, on crée le mouvement contraire. Je vous disais tout à l'heure, c'est dur d'aller demander pardon à quelqu'un. C'est dur, c'est l'affaire la plus difficile. Maintenant, si on se force de le faire, on s'oblige de le faire, ben ça nous rend sage, puis on fait attention après. Voilà. Donc,
en conclusion, ce soir, j'ajouterai seulement que, et ma conclusion est importante, là, j'ajouterai seulement que l'absence d'une culture de confession est le prélude à la mauvaise santé d'une église locale parce que l'humilité qui nous pousse à demander pardon aux personnes que nous offensons est l'attitude la plus propice à maintenir et protéger l'unité dans l'Église. Donc, je répète ça. L'absence d'une culture de confession, c'est le prélude à la mauvaise santé d'une Église locale parce que l'humilité qui devrait plutôt être présente et qui nous pousse à demander pardon aux personnes que nous offensons, devient le prélude le plus propice à maintenir et protéger l'unité dans l'Église. L'absence de confession des fautes nourrit chez les membres de l'Église une forme de contamination. Tu sais, c'est un peu comme un cancer là, qui n'est pas traité. Si tu ne le traites pas, ben, les cellules vont se contaminer les unes les autres au point d'atteindre tous les organes vitaux du corps, puis tu vas mourir. Maintenant, dans une église, si on ne traite pas cette méchanceté à la base, ben, ça va faire la même chose. Un bon conseil à se donner, exhortons-nous régulièrement à ne pas hésiter à demander pardon à ceux que nous offensons, que ce soit dans le couple, dans la famille, au travail, à l'église évidemment, partout, à avoir cette dimension, être habité par cette dimension de confesser nos fautes en vue de garder l'espace des relations humaines libre des tâches de notre orgueil qui nous retiennent malheureusement de confesser nos fautes les uns aux autres. Donc, plutôt, confessons nos fautes les uns aux autres afin que l'amour que nous aurons et que nous avons les uns pour les autres devienne, comment je veux dire, contagieux peut-être. Que l'amour qu'on a les uns pour les autres devienne la chose la plus remarquable, la plus admirable au milieu de nous. Et souvenez-vous, en conclusion du texte de Jean 13, verset 34, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Voyez-vous, s'aimer les uns les autres, c'est d'abord mettre en pratique cette humilité les uns envers les autres. Et moi, ce que je trouve béni de ce texte-là, depuis longtemps d'ailleurs, c'est que Jésus dit, ce type d'amour-là, là, qui vient d'une humilité réelle entre nous, là, ça se remarque. Ça se remarque. Les gens du dehors vont le voir. Ils vont vous regarder vivre. Que ce soit vous, votre famille, votre attitude avec vos voisins au travail, ce que les gens devraient remarquer, là, c'est cette espèce de douceur et d'amour que vous avez, cette humilité que vous avez. Et à ceci, ils vont reconnaître que vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ils vont reconnaître que vous avez de l'amour pour eux, parce qu'au travail, c'est pas l'Église. Mais un chrétien dans son travail qui fait attention à ce qu'il dit, qui n'embarque pas dans les calomnies, puis qui embarque plutôt dans l'encouragement puis l'édification, qui lui-même sait demander pardon à ses confrères de travail quand il se trompe, vient de montrer ce qu'est être un chrétien. Alors, on s'interrompt là-dessus. En ce jeudi 25 avril, on va se revoir pour la dernière séance la semaine prochaine, le 2 mai. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.